Quand vous regardez Québec à partir de Lévis, vous voyez le Château Frontenac, le Séminaire, mais aussi des grosses tours en béton, comme le Complexe G. Elles sont issues du mouvement brutaliste, un style architectural un peu mal aimé, mais qui se retrouve pourtant un peu partout à Québec. Le brutalisme, c'est un mouvement international qui fait partie de la grande famille de l'architecture moderne ou le modernisme. On a des bâtiments qui sont un peu particuliers, qui font beaucoup appel au béton et qui sont des structures assez monumentales dans la ville. Donc, c'est surtout des bâtiments institutionnels, des bâtiments publics. C'est sûr que les bâtiments brutalistes, en général, sont assez refermés sur eux-mêmes. On n'a qu'à penser à certaines polyvalentes ou à certains bâtiments qui n'ont presque pas de fenêtres, là. Je vous présente l'édifice Jean Talon, aussi appelé le bunker ou même le calorifère. Je vous laisse deviner pourquoi. Les années 60, les années 70, on avait moins de préoccupations pour l'intégration urbaine, en fait. Ce qui était important, c'est de construire vraiment des bâtiments intéressants, avec une belle plasticité, point de vue des formes, point de vue des matériaux. Est-ce que c'est une architecture, disons, qui est appréciée par les passants? En général, non. C'est pas une architecture qui est appréciée, mais encore aujourd'hui, là, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Il faut dire qu'ici, derrière nous, on avait des belles maisons victoriennes qui ont été démolies pour faire place à un bâtiment tout en béton. Le Complexe G, de son vrai nom édifice Marie-Guyard, est l'un des premiers immeubles qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense au brutalisme de Québec. On connaît bien la tour, donc c'est la tour la plus haute de Québec, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ensemble plus vaste où on a ce qu'on appelle un basilaire, donc une deuxième partie du bâtiment qui est plus bas, en fait, qui fait vraiment le quadrilatère au complet. On se trouve devant le Grand Théâtre de Québec, autre édifice emblématique du mouvement brutaliste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des rénovations récentes ici. Il faut dire que le béton, c'est pas un matériau éternel, hein? On avait des problèmes justement avec les grands panneaux de béton qui créent finalement l'enveloppe extérieure du bâtiment. On a décidé, pour conserver vraiment l'allure du bâtiment en béton d'origine, de l'inclure dans une grande cage en verre, en fait, pour mieux le protéger. On termine notre tournée sur le campus de l'Université Laval parce qu'il y a plusieurs pavillons issus du mouvement brutaliste, dont le Paul Comtois. Ce qui est intéressant aussi, c'est toute la finesse du béton. Donc, on peut penser que c'est de l'acier ou c'est... Mais non, c'est vraiment du béton. On peut créer des choses tout à fait intéressantes, comme on voit ici sur les façades, qui sont quand même assez fines. Par ailleurs, le film Le Brutaliste, sorti en 2024, a contribué à faire connaître le mouvement architectural auprès du grand public. Ça va prendre un certain temps, je pense, avant que ces bâtiments-là soient vraiment pleinement appréciés là, pour leur qualité, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, même si au point de vue de l'intégration urbaine, c'est pas toujours une réussite.